que cet intelligent de Hachvérosh, il voulait absolument avoir le trône de Shlomo Melech. Et que pendant 3 ans, il avait toute une gang d'orfèvres et de menuisiers qui travaillaient nuit et jour pour lui construire ce trône. Il était très spécial ce trône. Il avait une chaise centrale pour le roi, 35 à droite, 35 à gauche. C'était énorme comme truc. Et c'était le siège du Sanhédrin, parce que Shlomo Melech faisait partie du Sanhédrin. Ahasverosh, il rêvait de ce trône, il n'arrivait pas à s'asseoir dessus. À cause d'un système que, quand ils ont fait la réplique, ils n'arrivaient pas à le bouger. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé tout le gouvernement à Shushan. Pourquoi? Parce que Mordechai habitait à Shushan. Parce que Haman va arriver là-bas, on a besoin de quelqu'un qui va vous diriger comment faire la Teshuvah et comment vous assurer de rectifier le tir de ce que vous avez fait. Ok? Ça, c'est le pshat de Harou Haman et Baruch Mordechai. Nous, on veut que tu sentes ça à Purim, et donc on veut que tu bois un peu, que tu sortes de ce côté rationnel, et encore une fois, chacun il a sa dose. Pour un, ça va être un demi-verre, l'autre, ça va être 2 verres, l'autre, une demi-bouteille. À écart que quoi, il ne faut pas devenir un débutant. D'où est-ce qu'on sait ça? D'où est-ce qu'on sait ça? La vérité, si quelqu'un il a une condition X ou Y, moi ça m'est déjà arrivé, des Purim, j'ai pas touché une goutte. Rien. Il n'y a rien de mal. Il n'y a pas de mitzvah de commencer à boire. Demandez et après. Combien qu'il buvait avant. Hein? Demandez combien qu'il buvait avant. Il y a eu une histoire. We want to hear. Non, je veux pas. Alors, regarde ici. Il y a 20 ans, j'ai été plus jeune. Alors, regardez ici. La Gemara, elle raconte. Bon, nous allons changer de sujet. Nous allons changer de sujet vite. Il va falloir qu'on parle. La Gemara, elle raconte, regardez ici. La Gemara, elle raconte l'histoire de Rabba et Rabbi Zera. Vous connaissez l'histoire. Rabba et Rabbi Zera, ils ont fait, regardez vite, Avedu Seudat Purim Hadade. Ils ont fait la Seudat Purim ensemble. Ipsum, ils ont tous bu. Kam Rabba Shahtel et Rabbi Zera. Rabba, il s'est levé, il a exécuté, il a fait la Shahita à Rabbi Zera. Carrément. Alors, les Mefarshim, dans le Pshat, ils disent qu'il y a eu vraiment une Shahita ici, et qu'il y a eu vraiment un meurtre, et que sous l'emprise de l'alcool, il lost it. C'est très difficile de dire ça, mais on va aller avec le Pshat pour l'instant. L'une des raisons pourquoi la Gemara, elle te dit, regarde, un homme, il est supposé boire jusqu'à Harou Haman et Baruch Mordechai. On vient d'expliquer pourquoi. On a expliqué aussi que le taux d'alcoolémie doit être très très haut pour arriver à un niveau pareil. Parce que tu prends, mon fils, il a 2 ans et demi. Tu lui dis Haman, gentil, il te dit méchant. Mordechai, gentil. Tout le monde sait c'est qui Haman et Mordechai. Bah, c'est sûr que c'est pas, ça prend vraiment un degré d'alcoolémie assez haut. Oui, exactement. Traduit de l'allemand, c'est un skran ma'arazo. Alors, si tu regardes ça, la raison pour laquelle on t'a mis l'histoire de Rabba et Rabbi Zera après, juste après ça, c'est pour te dire attention, la mitzvah elle est là, mais regarde qu'est-ce qui arrive même à des chachamim quand par exemple ça boit un peu trop. Rabba et Rabbi Zera. Alors, je vous rassure, le Ben Ishraï il a un pshat qu'on va voir tout de suite, et après on démarre notre shiur. Le Ben Ishraï il rapporte ici, regardez ça. C'est un Ben Ishraï très connu, je vous l'ai montré une fois. Alors vous m'excusez, le printing il est Sarah, on va juste. Voilà, et voilà. Alors regardez ce qu'il écrit le Ben Ishraï. Comment est-ce que les Mekoubalim ils étudient cette Gemara? Cette Gemara c'est préférable. Pourquoi? Parce que d'après le Pshat, tu vas apprendre que Rabba, Shahtel et Rabbi Zera, c'est vraiment un meurtre qui a eu lieu. Mais c'est très très difficile de dire ça. Rabba et Rabbi Zera, c'est des Amoraïm. C'est des gens dans la Gemara. Vous connaissez le Pshat. Si quelqu'un il a son nom écrit dans la Gemara, c'est qu'il avait le sod de Tahiyat HaMetim. Alors le gars il a le sort de Tahiyat HaMetim mais il fait des bêtises pareilles. Alors il y a allé al Da'at. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Alors regarde. Ma shekatav shahte milashon zav shahut. Zav shahut c'est quoi? C'est de l'or qui est pur. Kevan sheyatsa nafsho megufo nithabera venitkashera beoto hevel shel sodot haTorah shel amdu vegilo betoch hashitiya. Ils ont tellement étudié et ils sont arrivés à un niveau de sodot et de secret de Torah qu'il y avait comme une espèce de nuage au-dessus de notre tête qu'ils ont créé à travers ça. La Neshama de Rabba, elle était très forte, elle était capable de handle et de rester dans le corps quand il y avait des choses, des phénomènes paranormaux comme ça qui arrivaient. Rabbi Zera n'était pas capable. Alors quand c'est marqué Charté, c'est que Rabba, il a tiré Rabbi Zera avec lui dans l'étude. Rabbi Zera, il couldn't handle it, sa Neshama est sortie à cause de cette étude qu'il a fait. Regardez. Alta le ma'la im hevel akadosh ahu shel asodot. Bon, ça c'est un autre truc du Zohar.
וכן קרא לרבי זרע, מפני שהיו לומדים הסודות מתוך שמחה, ונתבשנה נשמתו, ויצאה ונתקשרה באותם הסודות שלמדו. Alors, à travers les secrets qu'ils ont étudiés et tout ce qui s'est passé, dans les chamans de Rabbi Zera, il n'était pas capable de rester à l'intérieur du corps et de rester normal. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu sa neshama parce que c'était trop fort pour lui. Et quand c'est marqué que Rabat, il a fait la tefila, il a fait Tahiyat HaMetim, maintenant, d'après ce que les Mekoubanim expliquent, il n'y a pas eu un meurtre. C'était vu juste vraiment un phénomène paranormal qui arrive avec l'étude. C'est l'étude haute voltige qui fait que la neshama de la personne n'est pas capable de handle un truc pareil. Et qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça? Elle peut quitter le corps. Donc Rabat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a fait une Tahiyat HaMetim, il a ramené la neshama de Rabbi Zera. Et l'année d'après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Rabat, il va voir Rabbi Zera, il lui fait, bon, on fait encore le Mishté cette année. Et Rabbi Zera lui fait, hey, wow, c'est pas tous les ans qu'il va avoir un miracle. Il n'a pas fait le Mishté, parce qu'un sombre à la. Alors rappelez-vous, il n'y a pas de mitzvah de boire comme un imbécile et de commencer à faire l'idiot. Quelqu'un il doit se connaître tout doucement. Avec quoi? On a expliqué, on veut absolument que tu sortes. Là, il a donné raison. Je ne vais pas boire beaucoup parce que j'ai peur que tu tues quelqu'un. Non, ça c'est le pshat. D'après la Kabbalah, c'est qu'ils ont étudié tellement haut, et c'est comme ça que tu es supposé faire le Mishneh Purim. La raison pour laquelle on te demande de boire, c'est quitter ce côté rationnel, t'ouvrir un petit peu. Tu regardes les grands Chachamim. Moi j'ai vu une fois une vidéo de Rabbi Matatyahu Salomon. C'est un Rav Ashkenaz qui habite dans les coudes, c'est le Baal Moussar de tous les coudes. C'est un gadol. Tu le vois, il était rouge comme le béguet de la Soukouaché assis, comme le matelas là. Et c'était divrei Torah après divrei Torah. Il se levait pour parler avec le micro, il n'arrivait même pas à tenir debout. Les gens, il l'aidaient. Non, mais attention, des divrei Torah un après l'autre. Pas de violence, pas de trucs. C'était son niveau à lui. Chacun doit se connaître. Mais l'idée, c'est quoi? Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabat et Rabbi Zera. Ils n'ont pas juste fait le party. Ils ont bu et ils ont étudié de la Torah pendant le truc. Pendant le Mishté. Et c'est ça qui les a... N'oubliez pas une chose, le Mishté et la mitzvah de boire, d'après certains autres chatim, c'est là pour être métaken, la bêtise qu'ils ont fait. Et pour se rappeler que le miracle est arrivé encore à travers la shtia. Parce que le grand hacham de Hachverosh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sa femme, ce fils. Il a bu. Et Haman, il lui a dit, mais comment tu vas laisser un truc pareil, mais ça va être la révolution dans tout l'Empire. Et le roi, il a demandé à la reine de venir, elle ne s'est pas présentée. Ça va être une révolution féminine. On ne veut pas ça. Il a zigouillé. Il a tué. Et ensuite, après, regardez comment c'est ridicule. Il a envoyé une loi d'État signée avec le sceau du roi. C'était quoi la loi? Attention, hein, c'est l'homme le boss de la maison. Hein. C'est lui qui fait les minagim. C'est lui qui... Les gens, ils ont lu ça. Ils disent, mais il a perdu la tête, le roi. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est en train de faire une loi comment gérer nos ménages. Et tout ça, c'était quoi? C'était un S, encore une fois. Quand le message est arrivé, quelques mois plus tard, il faut tuer les juifs, le 7 Adar, ils se sont tous mis à rire. Il dit, mais là, il a perdu la raison. D'abord, il nous a envoyé une lettre avec ce qui oppose la maison. D'abord, il veut qu'on soit des meurtriers. Bon, les Amalekim, ils étaient contents parce qu'ils n'ont même pas besoin d'un traité royal pour faire ce qu'ils veulent faire, right? Et bien ça faisait partie du NES, encore une fois. Parce que le NES de Purim, c'est quoi? L'organisation des événements. Il n'y a pas de coïncidence chez nous. La coïncidence est une invention humaine parce que l'homme ne comprend pas. Il n'arrive pas à catcher, il n'arrive pas à palper comment chaque événement est interrelié, il emmène une séquence, mais incroyablement. Et c'est comme ça que les choses sont arrivées. C'est bon? Allez, on commence le shiur. Alors, on n'est pas en retard. Non, on n'est pas en retard. Vous êtes chanceux. D'ailleurs, j'ai oublié. J'aurais dû te tomber dessus. Mais c'est pas grave. Alors, regardez ici. Je veux savoir juste une chose. Les Marocains, on a un problème. Et Isacher Letov, un ami à moi qui s'appelle Yitzhak Korkos, que vous devez sûrement connaître, il m'a dit, il y en a marre des Marocains. Dès qu'il y a un sidour qui arrive, on change le minhag. Dès qu'il y a un rabbin qui vient qui nous dit on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça, on change le minhag. Et on se balade d'un minhag à l'autre. Et tu vois nos frères Ashkenazim, ils ont des minhags qui tiennent depuis 2000 ans. Le Hayyam de Rabbeinu Gershon. Rentre dans une choule Ashkenaz et essaye de changer quelque chose, tu vas te faire lapider, tu vas voir. Mais non. Alors d'après lui, on a une mentalité de coloniser. Et que pour une raison ou pour... Non, c'est un phénomène qui est vrai, ça. Moi, j'ai vu ça plein de fois au Maroc, j'ai vu ça plein de fois dans des synagogues ici. Il y a un grand rave qui est venu, une fois je me rappelle, je ne vous dirai pas qui, j'étais dans un Shabbaton à Saint-Laurent.
ils se lèvent les gens pour faire Shalom Aleichem, right? Beshiftechem les Shalom, le Rav qui était invité. Non, on ne fait pas Beshiftechem, le Harizal dit on ne fait pas, ta. Ils n'ont pas fait Beshiftechem. Un autre Rav, il se levait, il a dit je m'excuse, j'en ai rien à battre, c'est qui celui-là? On a un Minhag Kadmon, on fait ce qu'on fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir parce qu'il a appris quelque chose d'après le Harizal qui va commencer à nous changer nos choses. On a des Messorot, on garde la Messora. Alors notre sujet aujourd'hui, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des minhagim qui sont contre la halakha, contre le Talmud, ou des minhagim dont on n'est pas sûr de la source, parce qu'on ne sait pas shoot que la minhag qui est kadosh et qui vient de Yahsra, tu ne peux pas le bouger juste comme ça. Et si quelqu'un le bouge, c'est lui qui a un problème. Ok? Oui. Tu dis contre la halakha. On va voir. Est-ce que tu vas voir, c'est une mahlokat à poskim. Et rien qu'à Pessah, déjà, on te dit de Mahlokat à faire poskim. les alakhot que tu as l'habitude de faire. Alors moi je te rappelle, j'ai eu une discussion avec ma femme juste il y a 2 jours de ça. Je vais te donner une phrase très connue que vous connaissez sûrement. Ah oui, Le hamet, la poussière n'est pas hametz. Et la femme, c'est pas un korban Pessah. Il n'y a aucun aïnyan que la femme elle commence à faire toutes sortes de choses. Et toutes les bêtises de la terre. Attends, répète. Très sérieux, je répète. On va l'enregistrer. Je répète. La cendre et la poussière, ce n'est pas hametz. Et la femme, c'est pas un korban Pessah. Vous savez combien de fois c'est arrivé? Combien de fois j'ai vu des voisins, l'ambulance qui arrive le soir du Seder. Je blague pas. Pourquoi? Parce que madame, elle s'est sentie mal. Elle a passé le nettoyage des murs, elle t'a fait bdikata hametz sur le coin là-bas, en carré. C'est pas marqué ça. Est-ce que tu dis ça parce que c'est ça ou parce que tu as enregistré? Non, je dis ça parce que c'est comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Il y a très peu, la vérité, si tu regardes dans la halakha, il y a très peu de choses par rapport au humra de Pessah. C'est marqué aussi qu'une humra que les femmes ont pris, mais il ne faut pas devenir fou. Il y a l'ikar et il y a terfel. Il y a l'essentiel, il y a l'accessoire. Tu ne vas pas commencer à te tuer pour des humrot qui n'existent même pas dans la halakha. Ok, tu as déjà vu un gars qui a mangé du hametz sur le plafond. Tu les vois avec le plafond et le truc. Pas la peinture, là. Ils sont en train de dire hametz, quel hametz? Il n'y a pas de hametz ici. Hametz, c'est dans les endroits où il y a du hametz. Et d'après la halakha, un endroit où on ne passe jamais, où il n'y a aucune hazaka, aucune présomption qu'on va trouver quelque chose de hametz, on n'est même pas obligé d'être bodekoto. Et si en plus tu prends le éther que tu peux vendre, les différentes areas de ta maison, c'est fini. Tu fermes la porte et ça va. Mais il n'y a pas de inyan que la madame elle arrive le soir du Seder, elle est comme une loque, on est en train de faire al-ahmania, elle a monté de dormir et elle a des palpitations. Alors quoi, tu as fait tout ça pour des bêtises, tu as saboté le Seder, tu t'es mis en sakana, what's wrong? C'est n'importe quoi ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec un minhag? Je vous écoute. Est-ce qu'on a le droit de changer un minhag juste comme ça parce que ça ne plaît pas? Non. Alors la Gemara dans Megillah, la Gemara là-bas elle parle, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette halakha, il y a un issour de se prosterner ou de se mettre comme l'ishtahavé sur quelque chose où il y a une pierre. Si par exemple dans le sol est pavé par exemple, il y en a qui sont mahmirim même avec les carreaux. Très souvent, vous voyez par exemple à Kippour, il y a beaucoup de gens qui ont le minhag Veha Koranim, Veha Am, Hayu Korim Mushtachavim. Il y a plein de minyanim où le minhag Kadmon, c'est que les gens se prosternent quand le Hazan il fait ça. Et même le Hazan lui-même il se prosterne. Si par exemple le sol est pavé et en bois franc, il n'y a aucun problème. Mais si par exemple il y a soit de la céramique, ou carrément des fois vous voyez des sols où c'est carrément des morceaux de pierre qui sont coulés dans un espèce de. Right? Ça se fait plus tellement là parce que c'est compliqué, mais c'est du ciment blanc et tu as des belles pierres, tu as un petit carré, c'est des pierres cassées randomly. Ça c'est des pierres mamash. Il y a un issour de se prosterner sur une pierre. Et on apprend ça que dans la Avodah Zara, chacun venait avec sa pierre pour faire son Saïchta Havaya, il avait sa pierre personnelle et on n'avait même pas le droit de faire ça. Au Beth Amikdash c'était permis, malgré que le sol il était en pierre. Mais en général, non. Alors la Gemara, elle parle de tout ce inyan, et elle parle de différents minhagim qu'ils avaient, et elle conclut, elle dit Lo meshane me minhagim. Alors peu importe de qui on parlait là-bas dans la Gemara, il ne voulait pas changer son minhag. Flat statement. Pire, il y a une Gemara dans Menachot. Regardez cette Gemara, elle est wild. Regardez ça. Amar Rabba, Amar Rav Kana, Amar Rav. Rabba a dit au nom de Rav Kana, au nom de Rav.
Im yavo Eliyahu veyomar hotsil bemin'al shom'in lo. Si Eliyahu il vient et dit bon, on peut faire la halitza quand il y a un yiboum, la madame ne veut pas aller avec le beau-frère. Parce qu'il est parce qu'elle ne veut pas, pour une raison ou pour une autre. Alors on fait halitza, right? Alors si on a une godasse, une vraie chaussure, shom'in lo, si il y a un avis là, il vient, il nous dit voilà, c'est comme ça qu'on fait. En holsin ben sandal, mais s'il vient, il nous dit attention, on n'a pas le droit de faire une halissa avec une sandalette. Et c'est Eliyahu Hanavi qui parle. Regardez ce qu'a dit la Gemara. En shom'in lo, on l'écoute pas. Eliyahu Hanavi, on l'écoute pas. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cette Gemara dit. Eliyahu Hanavi, quand il vient, hein, il va régler tous les sfekot et tous les problèmes qu'on a dans la Gemara. Tous les tekou. Tishbi et t'arrêtes sur toutes sfekot. C'est ça que ça veut dire tekou. Tekou, c'est une expression qui est utilisée dans la Gemara quand la Gemara n'arrive pas à trancher. Et elle dit, bon, on ne sait pas, tekou. Tekou, ça veut dire quoi? Yahanullah. Quand Eliyahu Hanavi viendra, eh ben, il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée. Alors si Eliyahu Hanavi vient, et il nous dit, écoutez, on a le droit de faire une halitza avec une sandalette. En shom'in lo. On lui dit, I'm sorry, we're not going to listen to you. Pourquoi? Regardez ça. Shekvar nahagwa am besandal. Parce qu'il y a déjà un minhag que le peuple a pris sur lui, de faire la halitza avec une sandalette. Donc, hein? Oh ouais, mais eux, ils ont déjà pris le minhag de faire avec la sandale. Alors lui, Eliyahu Hanavi vient nous dire, hey, on n'a pas le droit de faire halitza avec la sandale. On lui dit, rentre chez toi, mais on ne t'écoute pas. Pourquoi? Le minhag. Le minhag, il est important. Et minhag, c'est quoi? Si vous traduisez littéralement, custom, c'est ça que ça veut dire. C'est une habitude. C'est une habitude qu'on a pris. Alors regardez, ça c'est un exemple un peu bizarre, parce que la halacha, elle est que en hotsim besandal, comme Eliyahu Hanavi dit, mais si on a un minhag, et c'est comme ça que la halacha elle est, si on a un minhag qui est déjà établi dans une communauté, ou dans le peuple en général, chez Am Israël, qu'on fait avec la sandalette, on n'écoute pas Eliyahu Hanavi. C'est un hidouch pelé plaïm, ça. Qu'est-ce que vous dites? Je pense que c'est le même Rav, on va donner son nom à Vistanovant, qui a fait changer Minag de Yom HaShishi après la Hamida. Oui, alors non. Yom HaShishi, il faut comprendre quelque chose. Tout le Maroc le faisait. Oui, mais regarde, tout le Maroc le fait, mais Ah, c'est Minag. Crash course, monsieur, crash course. Il y a une. Alors, star. tu sais pourquoi il y a un problème? Oui. Tu n'as pas le droit. C'est une Gemara que je lis dans Megillah. Toutes les psekot, tous les endroits où Moshe Rabbeinu l'a dit, sauf Pasouk, c'est là-bas, alors nous on le fait. Mais les endroits où il n'y a pas de sauf Pasouk, où le Pasouk ne commence pas par là-bas, on n'a pas le droit de le faire. Un Hazan qui est un mitracham, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Soit il connaît le Pasouk de tête, s'il est encore plus un mitracham, il sait qu'il n'a pas le droit de lire un Pasouk de la Torah, Béalpé, parce que c'est l'Ichtav. Un bon Hazan, il a toujours un Chumash avec lui le vendredi soir. Avant de commencer Yom HaShishi, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre juste avant. Vayar Elohim et kol asher asa kitov, vayi erev, vayi boker. Il dit le pasuk et là il fait Yom HaShishi, il commence. Rabbi Ovadia, il est pas sec quand on ne fait pas Yom HaShishi parce que malheureusement la majorité des Hazanim c'est des chanteurs. Et ils ne connaissent pas la halakha comme il faut. Et ils arrivent et ils te commencent Yom HaShishi, ils te slice le pasuk en plein milieu là-bas. C'est même pas le plein milieu, c'est les deux derniers mots du pasuk. Vayi erev, vayi boker, Yom HaShishi. Et ensuite c'est marqué Vayichol Hashamayim ve'haaretz. Oui, non. Regarde dans le Chumash. Mais au Maroc, on était. Mais Alors toute je te la vie, répète, on- je te répète. il y a calme-toi. Voilà, encore il commence. J'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Voilà. J'ai dit que si Mais tu tu le dis- fais, non, mais- voilà comment tu évites le problème. Rabbi mais- Ovadia, juste une seconde, Rabbi Ovadia, il a été possèque comme ça, de ne pas faire Yom HaShishi parce qu'il sait que la majorité des gens peut-être ne vont pas le faire. Le miracle en Irak, c'était de Vaïchulu Hashamayim ve'haaretz direct. À cause de quoi? Parce qu'on ne peut pas prendre un passouk de Moshe Rabbeinu, ptabo, comme ça. Tu viens, le passouk il est long, et tu me prends juste deux mots qui t'intéressent en plein milieu, tu commences le passouk comme ça. Tu n'as pas le droit. Tous les endroits où Moshe Rabbeinu il a dit, on commence le passouk ici, on s'arrête ici, tu dois respecter ça. Alors tu veux venir me chanter Yom HaShishi, non problème, fais-le bien. Prends un chumash avec toi. Ouais, non, jamais. Mais moi j'ai lu dans un livre Mais là, dans la Sifria de là, Echal Shalom. c'est pour ça qu'il y a un argument. Mehila. C'est pour ça qu'il y a un argument. Oui. J'ai lu dans la Sifria, il y avait, je ne me rappelle pas du livre, Ouais. et c'était clair. C'était Gdolim, c'était petit. Mhm. Quand Rabbi Shalom et ça, comme plusieurs rabbins, ils ont posté qu'on continue le minag et ils ne parlaient pas de Chumash.
Mais j'ai lu, je l'ai montré aussi à Rabronet. Moi je te le Et je l'ai répète. vu, il a lu. Je te répète, le pshat de cette mahloket. Non, je sais. C'est à cause de ça. J'ai Et compris. je suis pas en train- moi, Mais par contre, j'ai lu ça, il parlait même pas de Troumash. Moi, je Il fais dit, on Hazan continue très ce souvent. minag, on a ce qu'on moi, je fais Hazan très souvent le vendredi soir. Avant d'aller à la Teva, je m'arrête par la J'ai section. jamais quand vu je me lève. un chaleur qui prend un Troumash. Parce que malheureusement, Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Michael, Mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a un argument là-bas. Michael, Ah, Mais mais eux, ils disent parce qu'il y a le nom d'Hachem dans Vaïcholo, c'est à cause de ça qu'il a enlevé. Selon le Kabbalah, sol, je ne sais pas. c'est comme Moi, la je te dis Tekner Shel d'abord- Hanouka, Ah, c'est-à-dire non. Hanouka, la même chose, pour la Oui. même raison. Pour le nom d'Hachem, Possible. ici, Ils ont chez- dit Mais c'est la même encore chose. une c'est pour fois, ça qu'il a enlevé ce. si tu veux être yotzé d'après toutes les dérotes, d'après le sol, d'après le pshat, et garder ton minhag, je t'ai expliqué comment il faut faire ça. Tout le monde est d'accord. Si tu prends un chumash, comment tu es chez nous ici? Eh ben, non. Tu es ma chichi, on l'a dit. Ah non, mais mais vous allez dire- Partout, il n'y a pas. je suis pas en C'est train de juste dire. maintenant que ça. Je suis pas en train de Et dire tu penses que qu'il les gens voyaient le passouk avant? Jamais. Eh ben, je te le répète, il y a un problème dans la lacha si tu commences sur machichi comme ça. Alors, T'as on va dit. dire, eh ben non, Ok. on va dire, Alors, non. tu- Ah, le kidouche, Tu demanderas pas. le kidouche. Ça, Aussi c'est le une soir. partie quand même. T'as jamais vu quelqu'un qui prend un hommage à la Attends, maison laisse-moi. Il fait le kidouche Mais attends, mais J'en ai jamais vu ça. Encore une fois, tu vas. excuse-moi. Kidouche à la maison. J'étais en train Mais de. si Alors, pour une sandalette, tu es pas en train de. si pour une sandalette, si pour une sandale, ok, pour un C'est décès, que tu tu fais vas quelque chose, construire pas un pas capable de trancher. Au milieu. Quand pour un décès, un œil coupe C'est avec au milieu, un Tu dois commencer là. Ok, Yom alors HaShishi, un c'est peu pas de le grisons, pour quelque chose d'aussi. Tu commences le follow. Au lieu de Yom Bah alors pourquoi on va le changer Au là? Maroc, on peut Je faire vous changer. ai pas dit qu'il faut Non, mais changer. je te dis, mais même pourquoi dire, je dois le dire de telle manière. Parce que dans la halakha, c'est un Regarde. problème. Mais Comment là, arrête de Mais pas la dire, maison, quand le il y en a, kidouche, il va tu fais le venir, soir. Alors, on il va va voir. te dire Maintenant, comment regarde. faire. C'est un très bon exemple. La halakha, on a un minhag de le faire comme ça. Est-ce qu'on a le droit de garder un minhag quand on est en train de transgresser des halakhot à travers ce minhag? Mais regarde, Encore une fois, écoute, le problème, je te le répète, tu ne peux pas prendre un passou quand et il y a faire un des... avis, il va venir, et il va te dire, tu n'as pas le droit d'utiliser la sandalette. Et que toi, tu as le minag, et que tu dis, je garde la sandalette, et ok, tu viens de transgresser la halakha. Parce que là, la halakha va être Alors, je te le répète encore une fois, je te le répète Alors, ça veut encore une dire fois. que oui. Il faut sortir un petit peu de juste, ah, c'est un minhag. Il faut comprendre c'est quoi le truc qui est derrière. Non, regarde. Là, j'ai entendu ce que tu m'as dit, regarde. Je suis pas en train de dire il faut prendre ce minhag et le mettre de côté. Je suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de dire que la raison pour laquelle il y a une mahloket aposkim d'après le pshat, c'est parce que tu es en train de couper un passouk en deux. Moi j'ai vu des sidourim, je ne me rappelle pas lequel c'est, je ne sais pas si c'est Darkei Avot ou Soukat David, je ne sais pas quel sidour c'est un sidour marqué. Dans le sidour même, quand c'est marqué Hazarat Hashas pour vendredi soir, ils t'ont écrit Va Yomer Elohim, carrément là-bas. Et pourquoi ils l'ont écrit? Parce que c'est comme ça. Et encore une Qu'est-ce que tu fois, fais à la maison le vendredi soir tu n'es pas obligé de le dire, tu dis Vendredi Shabbat. soir, qu'est-ce que tu fais à la maison quand tu es à table? On fait tout Tu Yom es HaShishi. supposé, tu ne peux pas capser le Jamais passage on comme ça. Ah ouais. Ah, moi, je te Non, mais répète. attends, Ça veut dire qu'il douche, je demande comment tu fais à la maison. Je te le répète. mais moi je répète à ces gens-là qui te Moi je disent, fais la même chose. regarde, Je fais Vayomer Elohim à voix basse, où j'ai un chumash à côté de moi, et après Yom HaShishi, là je commence. Ça, tu rajoutes. C'est pas grave. Non, là, tu rajoutes. Alors, tu dis qu'il ne faut pas changer le minagim, tu rajoutes. Ça cause de. Mais voilà, mais- Non, je m'excuse. Regarde. C'est à cause de l'ignorance. Excuse-moi, laisse-moi juste dire ça, parce que c'est important, même si je suis fini. Mais il faut aller s'instruire. Mais Il faut d'accord. que tu comprennes mais pourquoi il y a regarde, il a fait la sandalette. Mais Mais il a fait la sandalette. C'est par ignorance. Il a fait aussi par ignorance. Alors là maintenant on est en train de lui dire, excuse-moi, tu l'as fait par ignorance. Ah oui, mais c'est pas important, c'est pas même s'il y a un ami qui m'a dit. Tu as raison. Alors si à propos si, alors non, mais alors, moi ce que je viens avec cette règle-là, Ouais. moi je ne peux pas dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire et qu'il ne faut pas dire, ok? I'm sorry. Alors pourquoi tu me casses la tête? Moi pourquoi je te casse la tête? Parce que logiquement tu m'as sorti une loi ici qui est en train de me dire le minhag Alors, est je te plus répète, important je que la comprends- halakha. Je viens de comprendre ce qui vous dérange. Si tu peux être Mekayem le minhag et ne pas le changer, et tu comprends la dynamique que pourquoi il y a une mahloket dans le minhag ici, et tu sais que c'est grave, c'est un sac du Shulchan Aruch, et c'est une Gemara ouverte ça. Les endroits où Moshe Rabbeinu l'a dit, le passo qui termine ici, il commence là, on ne commence pas à brouiller les cartes et à faire notre hommage. C'est ça qu'il a dit Moshe Rabbeinu, on le prend tel quel. Alors moi je suis en train de dire que celui qui fait un minhag comme ça, et qui... mais c'est lui qui va contre le minhag de Moshe Rabbeinu, la lacha de Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui a- Alors assure-toi, Mais il y a quelqu'un qui l'a attendez, fait. j'ai pas fini s'il vous plaît. Assure-toi, si tu peux garder le minhag, et tu connais la dynamique,
et pourquoi il y a une mahloquette derrière. Qu'est-ce que ça te dérange de prendre un chumash et de faire la halakha comme il faut et de garder ton minhag et d'éduquer les gens autour de toi? Ok. Que c'est à cause de ça qu'on a un problème. Alors très bien, Just do it. je reviens encore, malgré tout ce que tu me dis, je reviens encore à la sandalette, Ouais. et je te dis, ces gens-là qui ont pris la sandalette pour le faire, ils l'ont fait d'eux-mêmes, de leur propre chef, ils ont eu une déduction d'où je ne sais pas. Alors, je vais mais ils l'ont tricher. fait, ils l'ont eu. Je Et vais là tricher. maintenant on est en train de Non, leur non, dire, je- non, non, et là on est en train de leur dire, faites-le. Attends, Non, mais au il y a une contraire. différence dans ce que tu as dit dans la Genre- phrase et ce Ouais. que tu nous conseilles de faire. Quoi? Parce qu'il y a des poskim dans la halakha qui nous disent qu'on peut faire comme ça, de continuer à faire comme on fait. Ouais. Toi tu dis d'être yotzé de toutes les déos dans la halakha. Ouais. Donc c'est pas de faire la halakha comme il faut, c'est de faire la halakha selon tout le monde. Alors regarde, pourquoi il y a certains poskim qui te disent ça? Je vais tricher, je vais te le dire. Il y a une mahloquette, tu écoutes, Yitzhak. Oui. Il y a une mahloquette entre le Magen Avraham et le Hatam Sofer. Si tu as un minhag qui est en train de toucher une halakha et qui a l'air de transgresser une halakha, comment tu le fais? Le Magen Avraham, il est possède que même si le minhag il est en train de transgresser une halakha, who cares? Si c'est un minhag, c'est un Harere Kodesh, il est là depuis longtemps, même si ça va contre le Talmud, il écrit. Je vais vous le montrer dans 2 minutes. Il dit on garde. Et le Hatam Sofer, il dit attention, quand ça va contre le Talmud, contre la halakha, il faut commencer à faire du nettoyage ici. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Et en général, si c'est contre la halakha, c'est un signe que probablement c'est pas un très bon minhag. Alors moi je suis en train de dire comme ça. C'est très possible que ceux qui te disent de continuer sans le chumash, ils sont sommaires sur le Magen Avraham. Et ceux qui te disent écoute, c'est meilleur de prendre un chumash avec toi. C'est de la hassidout, ça, Rabotai. Un hassid, c'est pas quelqu'un qui habite à Outremont et qui a des péotes et un chapeau avec une forme donnée. C'est quoi un hassid? C'est quelqu'un que quand il est en train de faire sa avodat Hashem, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est quelqu'un qui adopte une conduite, tous les poskim sont contents avec ce qu'il fait. Toutes les halachot, tous les décisionnaires, et ça c'est la meilleure manière de le faire. Si tu as l'occasion de le faire ici, à travers juste ouvrir un chumash, pourquoi tu... Why not doing that? Why being sommaire en... Mais c'est quoi l'idée? Mais si tu vas, alors mais Encore tu une pourras fois. jamais, tu pourras jamais l'atteindre à 100% ça. Pourquoi pas? Parce que regarde, il y a celui-là qui te dit ok tu peux commencer là. Ouais. Et tu as l'autre qui est en train de te dire non mais il vaut mieux commencer là. Mais si tu commences... 2 secondes. Peut-être, dernière fois, il a raison. Ok? Si je commence à celui qui me dit que tu dois commencer là, tu viens de dire à celui qui te dit que tu peux commencer là. T'es faux. Ouais, mais celui-là. Alors il tu fait peux pas le Moi, je suis pas en rendre. train de dire ça. Alors, Moi, je suis en train de dire... Je suis en train de dire la chose suivante. Le Je deuxième répète, fait partie du premier. Oui mais non, il le diminue. Non, il ne diminue pas. oui, il le Il diminue. est inclus déjà. Moi il le... Ben oui il le diminue. On va C'est comme utiliser si tu vas prendre une once et tu prends un truc de 2 ans. Rabotage, je Le m'excuse. lance, il est dans le 2 ans. Rabotage, je m'excuse. Au contraire, C'est ça que ça veut que dire. vous sachiez, Rabotage, que Si tu vous manges sachiez. plus de matzah que prévu dans les sioux parce que tu vas être sûr, tu as diminué la... Non, ça c'est pas la même C'est la même chose. Non, parce qu'il y a des gens qui font l'autre partie. Tu es pas en train de- Ah oui, mais non, ça veut dire soit... C'est en plus, c'est en plus. Jonathan, Ok, je Le 1 est inclus dans l'autre. Ça Rabotage, change je rien. m'excuse. tu fais comme ça, lui il Bon, explique-moi pourquoi. Exactement. Pour faire le Tu fromage. mets Ouais, ça, ça laissez C'est pas. pas ce que fait tout le monde. Lui il a dit oui, lui il a dit oui. Ok, une seconde. Moi, je veux savoir Je c'est quoi répète l'idée encore. d'ouvrir le fromage. Je répète encore Voilà, une fois. je la connais pas celle-là. C'est une mahloquette. C'est une mahloquette à poskim. Est-ce que quand on a un minhag qui a l'air de toucher et de transgresser une halakha, mais c'est un minhag qui est là depuis longtemps, c'est une mahloquette à poskim, est-ce qu'on peut garder ce minhag ou pas? Je vous répète. Le Magen Avraham, c'est pas n'importe qui, ok? Lui il dit on garde. Le Hatam Sofer il dit si ça va contre la halakha, il faudrait essayer de faire quelque chose et de nettoyer un petit peu. Soit on abandonne le minhag ou on essaie de le faire d'une manière qui ne va pas transgresser la halakha. Ça a l'air que, d'après beaucoup de poskim, si tu vois que c'est pas marqué le chumash ni rien, ils sont sommaires sur le Magen Avraham. Et ça a l'air que ceux qui sont mahmirim, ils vont avec le Hatam Sofer. Moi personnellement ce que je fais, mais ça c'est moi. Vous voulez être sommaire sur le Magen Avraham, libre à vous. Moi je ne suis pas votre rave. Moi je suis là, je suis en train d'étudier avec vous. Attends une seconde. Je suis en train d'étudier avec vous, c'est tout. Je ne suis pas à votre moré au Ra'a ici. Et je n'ai même pas la capacité de le faire. Vous demanderez à votre rave qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on est obligé de prendre le chumash? Mais je ne vous ai pas dit qu'on soit clair. Arrêtez de faire Yom HaShishi. Ah, C'est pas ça que je vous ai dit. Ils l'ont fait. Moi je vous ai... Ben, alors c'est eux qui ont fait. Ils l'ont fait. Eh ben, Mais pas pour justement. cette raison. Justement, Ils ont c'est- dit que ça interfère avec le nom d'Hachem. Eh. Même pas cette raison. Moi, Là, ils sont j'adore. partis sur le sol. Moi, Donc ça peut être j'adore. boutaille des deux côtés. Moi j'adore. Tu sais qu'est-ce qu'il disait Rabbi? Et c'est le même Rav. Tu qui sais a fait qu'est-ce tout qu'il disait ce... Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Ovadia sur les Mekoubalim? Parce qu'encore une fois, qu'on s'entende bien, la Kabbalah c'est pas n'importe quoi.
des poskim comme le Ben Ishraï qui sont possèdés d'après la Kabbalah, le Baal Atania, c'est mieux. Mais maintenant, tu as un Mekoubal qui vient, qui fait des conférences avec des parporéotes et des gématriotes et tout ça. Tu sais qu'est-ce qu'il disait je ne parle pas de lui, je ne sais pas de qui, je ne sais même pas si on parle de lui. C'est pas important. Mais le Rabbi Vadje disait, mais Koulbalim, mais Boulbalim. Voilà. Mais Boulbalim. Pourquoi? Parce que, écoute, c'est à toi d'utiliser ta tête. Tu viens dans une communauté, ok? Il y a un minhag ici. Qu'est-ce que tu es en train de me saboter tout le Shabbaton et tout le truc parce que tu vas imposer ton truc d'après le son. Excusez-moi, je suis sur caméra, mais je vais le dire quand même. Ta gueule! Ta gueule! Tu es un minhag à Makom, ferme-la. Tu es invité ici, do what you have to do, et commence pas à nous changer. Tu l'as fait très simple. Ça, on est tout à fait d'accord. Allez, on continue. Bah, tu vas pas Allez, expliquer, tu tu bois comprends une pas les livres. Quoi? Tu vas pas expliquer Je t'ai pourquoi. dit pourquoi. Tu n'as pas le droit de prendre un passion de mon cher Rabbeinu qui commence à un endroit et qui termine à un endroit. Tu n'as pas le droit de le prendre et de dire ok, je peux commencer le passouk à 50%. Ou les deux derniers mots qui m'intéressent, je vais les dire. Alors d'après toutes les opinions, la meilleure manière de faire, c'est d'avoir un chumash à côté de toi avant que tu commences ton Yom HaShishi. Avant bas, je lui dis, Vayar Elohim et Kol Hachem, il a vu que tout ce qu'il a fait, Kitov Merod, Vayi Erev, Vayi Boger, et là tu dis, Yom HaShishi, tu démarres. Mais sur le fromage, Oui. tu prends le livre. Oui. Sur le fromage, c'est pas écrit. Si, c'est bon, c'est le passage qui écrit, je te montrerai après. Ok, guys, je m'excuse, je dois aller. On s'entend, guys. Rabotaille, Rabotaille, qu'on s'entende. Hello, je m'excuse, je ne vais pas faire la tefila avec vous, je dois partir à 8h pile, j'ai même pas encore commencé le shiur, ok? Mais c'est pas grave parce que c'est des choses qui sont importantes. Qu'on soit clair, j'ai dit ta gueule en rigolant là. Mais c'est pas comme ça, on s'entend bien que c'est pas comme ça qu'on gère ce genre de situation. Je vous le dis parce qu'on est entre nous, on est en train d'étudier, même si on est filmé, c'est pas grave. Les gens ils doivent comprendre. Tu peux pas venir dans un endroit, on a eu un shiur sur ça. Le minhag à Makom, c'est très important. Très important. Alors quand il y a un truc comme ça, moi j'ai vu une situation comme ça dans une synagogue. Tu écoutes Shlomo, avec le même rave, je pense. J'ai eu une situation comme ça. Ça, c'est pas bon. Ils ont fait des patards. Rabotage, s'il vous plaît. Il nous reste juste 18 minutes, s'il vous plaît. Monsieur Alain, tu arrives en retard et en plus tu n'arrêtes pas de parler. C'est ce que je vais t'expliquer après. Il n'écoute même pas. Non, ça compris le problème. Ça, c'est son Il y a deuxième eu le même Prends un livre. Il y a eu le même cas. Non, je t'ai dit ne prends rien, je t'ai dit regardez, écoute. Quand ils ont fait les nouvelles éditions du Patach Eliyahu, ils ont dit, bon écoutez, on ne va pas commencer à changer tout le format du truc parce que les kavanot du Shem Hashem, quand tu dis Baruch Ata Hashem, d'après les Mekoubalim, il faut que tu penses à Ya, Hove, Veye. Il était, il est, il sera, et il y a tout un truc de... Il faut juste penser. Quand tu le regardes, quand tu fais ta beracha, ça passe. Beaucoup de sidurim israéliens, et celui que vous avez ici, le Hakedat Israël, il est comme ça. Mais dans le Patach Eliyahu, ce n'était pas marqué. Alors ils ont fait une nouvelle édition. Ils ne voulaient pas changer tout le format du Sefer. Ils ont pris en haut de la page, mais il y avait un problème. Ils ont mis le Yudke Vavke et les kavanot qui sont imprimés pratiquement dessus. Alors un rave encore Mekoubal qui est arrivé dans un minyan, et le pauvre il a eu de la poisse parce que l'éditeur l'éditeur du Patach Eliyahu, il était là, et c'était le beau-père du rave de l'endroit. Ok? Il a fait un scandale devant tout le monde. Le rave il s'est levé et a dit je m'excuse, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes là invité ici. Et devant tout le monde il lui a dit. C'est pas votre travail de venir et de commencer à nous imposer vos choses. Vous avez votre derrière, vous avez votre Kabbalah, vous avez vos choses. Good for you. C'est ma choule ici. Et c'est moi qui décide comment on fait les choses. Et d'après la halakha, d'après le pshat, il n'y a aucun problème à faire ça. Il s'est avéré que le Patach Eliyahu, ils ont changé le format dans les éditions qui sont venues après. Mais encore une fois, d'après le pshat, c'est pas la fin du monde. Et une chose est claire, créer une mahloket en plein milieu d'une synagogue, et pour un truc de minhag dont la halakha est un baba, et tu peux t'arranger autrement, c'est assourd. Mon rêve, une fois, il était dans une synagogue. Un gars, il s'est levé à Tisha B'Av. Déjà que les gens, ils étaient à terre, ok? C'est pas comme ça qu'on fait la kina, en train de faire un scandale, c'est pas le nigon, et c'est pas. Mon rêve, il s'est levé calmement, il a dit, listen, c'est un nigon. C'est même pas un dérabanan. C'est même pas un dérabanan. Mais une mahloquette, et en plus à la synagogue, c'est un histoire de Horaïta. Alors va t'asseoir, s'il te plaît. Va t'asseoir et apprends à te taire. Apprends à te taire. Il y a des rabbanim ici, il y a des gens, il y a des dolim, tu sais même pas dire un homage rachi comme il faut, et tu es en train de nous casser les oreilles et de créer une mahloquette à la choule. You can't do that. Alors ça, il faut avoir le shikula da'at et savoir comment...
Mais des fois, il n'y a rien de mal à être ferme. Mais encore une fois, c'est pas le Kahal qui fait ça. C'est au Rav du Makom de dire, mais là, c'est un Shabbaton. Tu es invité. On a un derrière ici, on a des minagim. Tu n'es pas mieux que Elia, on a dit. Hein. Personne n'ose. Tu n'es pas mieux. Ben, je m'excuse. Il faut prendre les rênes. Il faut pas avoir honte. Et l'autre question qui se pose, alors, à chaque fois qu'on édite à nouveau, qui c'est qui décide de changer ça ou ça? Non, qui décide? L'éditeur lui-même. La nouvelle édition qu'ils ont fait, ils n'ont rien changé justement au format. Ils ne voulaient pas déranger les gens parce que les gens sont habitués au Patacheliaou. Ils ont juste mis les Kavanot d'Hachem dans chaque haut de page. Et ce Rav, il était énervé parce que de la manière dont tu l'as écrit, ils ont mis la Kavanot imprimée sur le Yud Kevavke. C'était un bisayon pour le Shem Hashem. Mais si tu regardes bien, c'était pas vraiment imprimé. C'était entre l'espace des lettres où c'était. Michael, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, il y a des livres, par exemple, qui sont édités. À chaque fois, un nouveau livre, on se perd là-dedans. Ok. On se perd là-dedans. Et chacun il vient avec une formule, et l'autre il vient avec une autre formule. Alors non, qu'on soit clair, la Gemara elle est en train de dire ici, vous écoutez, la Gemara elle est en train de dire ici, attention, on n'a pas le droit de changer un minhag juste comme ça, et c'est notre travail d'aller voir et de voir comment est-ce que les minhagim ils fonctionnent. Mais chaque minhag, il a... Normalement, il y a des minhagim qui sont n'importe quoi. Il y a des minhagim, ça sent un peu... Mais si on n'est pas baki, je vous ai déjà raconté l'histoire. Il est moitié ashkénaze. Hein? C'est pas grave, le pauvre. Alors, si tu... Je confirme. Ne ris pas, toi, le frère, c'est loin. Qui c'est qui dit ça? Lui qui dit ça. Non, mais lui, il est forastero, moi, tu as toi. Alors, regardez. J'ai fait 2 fois. Ayush, il est très content. Vous savez pourquoi? On n'a pas fait une blague sur les Meknessi encore. Attends, j'arrive. Un Nigéri. D'ailleurs, le minhag à Meknes, c'est que dans les Sifrei Torah, il n'y avait pas la paracha Teruma. Ok, alors, regardez. Regardez ici. Moshe, il a aimé celle-là. On va voir. Parce qu'on a frappé sur les forasteros depuis une heure. Alors, le minhag de dire Aruch Haman, est-ce que c'est un bon minhag? Alors, je vous explique c'est quoi le problème. On n'a pas le droit de rater un mot de la Megillah. Tu as les enfants qui viennent, tu as des pétards. D'abord, les pétards, qu'on soit clair. C'est assourd d'utiliser les pétards à Purim. C'est très dangereux. Il y a un psak qui est sorti, le fils de mon rave, le pauvre, il a perdu 2 doigts à cause de ça. Il avait un pétard qu'on appelle le mammouth. C'est comme une dynamite. Il y a pétard et pétard. Je vais t'apporter un bâton de dynamite. You're right, mais les enfants ne font pas la différence malheureusement. Ils achètent des différents trucs. Le moindrement, le gars il vient. Grand pétard. Non, je parle pas d'un pétard. Illégal, je parle pas de ça. Il est légal. Ouais, mais il est illégal pour nous, on s'en fout de ce qu'ils font eux. Ok. Alors regardez ici. Non, il est illégal. Hein? Il a un point. C'est un bon point, mais c'est pas marqué pour ça. Alors regardez ici. Le problème qu'on a, c'est que ça fait du buzz, ça fait beaucoup de bruit, et très souvent, soit le Hazan peut perdre patience, ou si le Hazan il n'a pas un système. Moi, ce que je fais par exemple dans l'endroit où je lis, à MTC, quand je lis là-bas, le Minhag Kadmon, c'est qu'on fait tous les Haman. Parce qu'il y a des enfants, c'est Simchat Purim. Alors là, on a un système simple. Moi, j'ai un drapeau avec moi, drapeau blanc, comme ça, hein. Je suis très sérieux. Alors quand on dit Aruch Haman, je lève le drapeau et je leur dis avant que je commence à Megillah. I'm not here, je ne veux pas vous ruiner votre fun, on va le faire juste bien comme il faut, comme ça on ne sabote pas. Tu ne vas pas prendre un minhag qui fait plaisir aux enfants et qui met de l'ambiance et perdre la mitzvah ikarit qui est de rater des mots de la Megillah. Alors, on va prendre 10-15 secondes comme ça, Chlad Aruch Haman, allez-y, mais dès que je lève le drapeau, il faut vous arrêter, je veux continuer tout de suite après. Et les gens sont très disciplinés, ils apprécient ça non seulement parce que tu leur as pas changé leurs habitudes, et en plus c'est bien. C'est des Marocains. Il y a des choules par exemple qui ont changé le minhag, et on va voir. Hein? C'est des Marocains. Ouais, c'est des Marocains. Ah ouais, ils sont du type. Oui, mais c'est un drapeau blanc, ils n'ont pas le choix. J'ai pas pris la couleur pour rien. Nous on continue à D'ailleurs, dans ce minhag, tu peux rire. Le rabbin et moi, on a un système tellement drôle. On a un carton rouge et un carton jaune. Comme dans le foot. Ah ouais. Quand quelqu'un il parle beaucoup, on lui donne un carton jaune, ça veut dire attention. Oui. La prochaine fois que tu parles, si tu reçois un carton rouge, tu vas devoir changer de place parce que tu déranges la défi là. Et les gens, ça les fait rire. Au lieu de dire au gars, tais-toi, tu nous emmènes, au lieu de commencer à créer une bagarre, d'abord c'est des gens qui sont plus ou moins en contrôle. Je ne dis pas que je suis en contrôle tout le temps, mais qu'on est plus ou moins tempéré par rapport au commun des mortels. Et tu fais ça à travers une blague. Le gars il se met à rire et il bouge avec le sourire. Au lieu de créer toute une marloquette.
Alors moi je pense que c'est un hiyouv, que beaucoup de gabaïm devraient trouver des méthodes comme ça pour éviter de la casse et tout. Les gens ils n'aiment pas se faire se quiet down. Et surtout si le gars il le fait avec comme un bulldozer, ça rend les gens mal à l'aise. Alors regardez qu'est-ce qui est marqué dans Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch c'est marqué. Toutes les rouges à Jackie. Alors, minhag kol Israël she'akore kore ou pochet keigeret. Alors, le minhag qu'on a, c'est que comme c'est marqué haigeret azot, cette lettre, on a que les lettres, quand elles arrivaient avant, elles étaient faites en parchemin. Le minhag, c'est que le Hazan, il ouvre toute la Megillah, et au fur et à mesure qu'il lit, il est en train de l'enrouler. Comme ça, c'est pas un bisayon, et bien sûr, il ne la laisse pas traîner par terre, comme avec le Retsorot des Tefillin, ou quoi que ce soit, c'est un bisayon. Moi, j'arrive pas à faire ça. J'ai une vieille Megillah, et si je la déroule, ça devient... Le claf, il est tendu sur certains endroits, alors j'arrive pas à faire ça. Ok? Et je vais absolument utiliser, c'est la seule Megillah que j'ai quand je lis, alors j'ai pas le choix. Mais si quelqu'un il peut le faire, c'est un minhag qu'on a d'ouvrir la Megillah et de la faire keigeret. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il écrit le Rama. Alors, je vous rappelle que le minhag de Amalek et de Haruraman, il est rapporté par le Rama. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Nahagwa tinokot, la tsur tsurataman al etzim ve'avanim. Les tinokot, ils ont un minhag de dessiner la tête de Haman sur des pierres ou sur du bois. Ou lirtov shem Haman alehem, ou bien d'écrire le nom de Haman à l'intérieur. Ou l'hakotam ze alze kideshim shemo. Comme ça, quand on dit itmha ismo, que vous savez, c'est pas imhe, ça veut dire qu'on l'efface, que son nom soit effacé, et le nom, c'est pas la même chose. Regardez ici. C'est un passouk dans Michelet. Zecher tzadik livracha, et qu'est-ce qui est marqué après? Veshem rechaim yirkaf, c'est dans Michelet, je ne l'ai pas ouvert ici. Zecher, c'est quoi? Zecher et Shem, c'est pas la même chose. Zecher, c'est les actions qu'une personne a laissées, ou les livres qu'une personne a laissés, et le tzadik, il sera toujours rappelé pour les bons ma'asim qu'il a fait. Mais le rachat, non seulement c'est ma'asim, c'est une ça, c'est n'importe quoi, mais même son nom, yirkav, même son essence, qui n'est pas juste ses actions qu'il a fait, c'est pas son empreinte, même ça va partir. La mehia du nom de Amalek, c'est que l'essence même de Amalek, on veut que tu t'en débarrasses. Et c'est pas pour rien qu'on a une mitzvah comme ça qui est un peu... On a une mitzvah carrément, c'est une mitzvah de faire un meurtre. Pense-y. Quand tu as Amalek devant toi... Si tu dis qu'il faut l'effacer, ouais. Pourquoi on le ramène chaque année? J'ai rien compris. Le nom d'Amalek. Oui. S'il faut s'en débarrasser, l'effacer, ne plus en parler, parce que c'est pas... Non, ça veut dire... Tu ne peux pas effacer le nom. Timhed Zecher Amalek. Le concept de Amalek, d'aller... Parce qu'on comprend quelque chose. D'après, c'est marqué dans plein de livres, les Oivé Israël, les ennemis de Ham Israël, c'est les Oivé Hachem, que tu saches. Parce que c'est pas... Ils n'aiment pas juste ta tête parce que tu as l'air d'un Marocain ou parce que tu as des payotes et tout ça. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils te détestent. Mais ce qu'ils détestent, c'est ton message. C'est ce que tu proposes. Et c'est ce degré de conscience que tu veux imposer dans l'humanité. Pas imposer, mais que tu proposes, tout simplement. Alors, ça, c'est le concept d'aller contre Amalek. Et c'est pour ça que Purim, c'est un grand inag. Mais il y a un minhag, al-derech mahot imhed zecher Amalek, comme c'est marqué dans Devarim, et c'est marqué aussi dans le Michelet, voilà, Veshem rechaim yirkav, ou misé nishtarvev haminhag shemakim haman keshekorim la Megillah bebet hakneset. Alors regardez ça, c'est dans la halacha, c'est pas juste un truc comme ça. Et même le minhag de se déguiser, c'est pas juste... c'est pas Halloween, Jewish Halloween, comme mes étudiants y pensent. Tu te déguises parce que venaha fochou. Tout a été basculé ici. Tout ce que Haman il a décidé de faire, l'inverse carrément. Tout était caché ici. Cache-toi toi aussi. Quand tu arrives à Purim, ça fait partie du fun de Purim que les gens ne te reconnaissent pas. Parce que toute l'idée, c'était qu'on n'a pas reconnu Hachem dans les lois de la nature. Et qu'on travaille sur cette... Mais c'est très profond, ça. Et Bémet, on se déguise. D'après la halakha, d'après ce minhag, il vient de ça. Ça vient de Venaha Fochou. Et même frapper Haman, ça vient de ça. C'est un minhag qui vient, qui est marqué dans les psukim et dans les midrashim. Regardez maintenant, je vais vous montrer un Kafahayim, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je m'excuse. On va un peu couper parce qu'il me reste 5 minutes, mais que vous sachiez, c'est comme ça qu'on étudie ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi je rigole avec Jackie, je rigole avec toi et tout, mais c'est comme ça que le maître sort. Moi j'attends que des gens se lèvent et qu'ils me disent, et je veux pas que les gens ils disent Amen à tout ce qu'on dit là. C'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça que l'étude elle arrive. Et ça, Rabotai, ça va prendre peut-être 20 gilgoulim pour les goïms, et je pense même pas qu'ils vont y arriver. Chez eux par exemple, quelqu'un qui pose trop de questions, c'est un hérétique.
il n'est pas croyant. Parce que c'est des dogmes. Parce que c'est des dogmes, justement. Il y a un dogme, c'est quoi? C'est comme un axiome en maths. J'ai pas de preuves, des fois même c'est des choses qui sont invraisemblables, mais c'est comme ça, il faut croire. Alors nous, on a un concept comme ça. On a un concept de Imunat Hashem. Mais on a aussi, c'est marqué dans le Rambam, l'Eda est Hashem. Tu dois connaître Hashem. Connaître Hashem, ça veut dire quoi? Que tout ce qui est dans le Pshat, tout ce qui est accessible, tu ne peux pas dire moi je crois en Hashem. Va étudier. Tu veux croire en Hashem, crois à ce qui est marqué dans le Marasé Bereshit, parce que c'est la Kabbalah, c'est au-dessus de toi. Comment Hashem il est, comment est-ce qu'il est, Séphirot et toutes ces choses. Ça tu peux croire, si tu n'es pas au niveau. Mais tu ne vas pas me dire, moi la vérité, je n'étudie pas les Hilchot Shabbat, mais j'ai beaucoup d'Emouna dans les Hilchot Shabbat. Tu n'as rien pigé. Tu dois aller étudier Hilchot Shabbat, les da, sinon tu vas te mettre à Shabbat tous les Shabbats, tu ne peux pas faire ça. Et c'est comme ça que l'étude elle se fait à Bretagne. Alors c'est vrai que des fois c'est dur à gérer parce qu'on est des bons Marocains et on parle dans tous les sens et après le rabbin il n'arrive pas à parler, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est tafel comparé au fait que la question elle est là et les gens se lèvent parce qu'ils n'aiment pas ce que tu dises. C'est comme ça qu'on étudie. Même si on a perdu un peu de temps, c'est de l'étude à Bretagne. C'est ça l'étude. Tu es content, hein? Alors regardez ici. Le Kafar Chaim, regardez qu'est-ce qu'il rapporte. C'est un... Je ne sais pas si c'est un Zohar, je ne me rappelle pas comment il écrit. Regardez ça. Alors, alors lui il dit déjà, attention, il y a des chouls qui ont changé le minhag de faire le premier Haman seulement et le dernier Haman parce que ça devenait ingérable. Encore une fois, c'est des gdolim qui ont twisté le minhag un peu, mais c'est pas un changement majeur de minhag parce qu'ils ont quand même tabassé Haman, right? Mais c'est juste une question de fréquence. Au lieu de le faire à chaque Haman, ils ont fait le premier et le dernier. Et d'ailleurs, le premier il dure 5 minutes et le dernier il dure 10 minutes. C'est vraiment, la choule elle tremble quand ils font ça. Mais la vérité, si tu as moyen avec le drapeau blanc, peu importe la méthode que tu vas utiliser, de garder le minhag kadmon tel qu'il est, then go ahead. N'oublie pas une chose, c'est les enfants, ils retiennent leur définition de qui ils sont, c'est comment les adultes ils réagissent avec eux. Quand un enfant il rentre à la synagogue et il y a le vieux là-bas qui est en train de lui crier dessus, tais-toi, c'est pas, tu nous empêches. Qu'est-ce que. Moi je connais des enfants je connais une fille, la fille d'un ami à moi, elle vient plus à la synagogue parce qu'une fois quelqu'un l'a engueulée comme ça. D'abord, c'est pas ta fille, de quoi tu te mêles? Il y a un père ici, what are you doing? Au même titre que quand tu veux donner un bonbon à un enfant, tu demandes aux parents, c'est des références. Peut-être qu'il a 35 caries là, demande. La même chose ici, tu corriges un enfant, mais calme-toi, et tu n'es pas obligé de le fusiller. Toi-même, quand on te parle de travers, tu fais un scandale à la synagogue. Mais le pauvre petit, tu lui tombes dessus comme ça. Ah, that doesn't work that way. Il n'y a pas de double standard. Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi sur tout? Non, je blague. Ok, alors regardez ici. Regardez ce qui est marqué dans ce Kafar Chaim. Il est très intéressant. Il dit la chose suivante. Sidori Arbet, ça alors attends, je vais bien que le retrouver 2 secondes. Noagim. Ah, by the way, les 4 psukim, c'est un minhag aussi. Tout ce qu'on lit, tout le Kahal ensemble, c'est un minhag. Et le Kafar Chaim, il dit c'est un minhag qui était basé sur le hinour des enfants. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Lo hova velo minhag et la simhat. Ok, alors I'm wrong, c'est même pas un minhag. C'est pas une hova, c'est pas un minhag. Simhat atinokot vekolot lifnehem kedeshi smehu. Tous ces psukim, il y en a 4. C'est un truc, il dit c'est même pas un minhag, c'est un inyan de simha. On veut que les enfants soient heureux et on veut que dans la Megillah, quand il y a des high moments où tu vois la main d'Hachem, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. L'autre imbécile, il a dépassé tout son gouvernement à Shushan Abira. Il était dans une autre ville à cause d'un trône parce qu'on n'arrivait pas à déplacer le trône. Bon, d'après le libre arbitre, Hachem il a fait ça juste pour qu'on. Mais d'après le Hémet, c'est quoi? C'est que la connerie elle est arrivée avec Aman. Il fallait donner une réfoua sur la Maca. Il y allait avoir une téléha qui tombait. Il fallait donner la possibilité aux gens de se corriger. On avait besoin du Gadolador qui nous montre comment faire ça. Alors on a déplacé tout le monde chez lui. Pense à ça quand tu vas le lire. C'est pas juste la simhastam, c'est profond. En tout cas, regardez ici. Où il est ce Kafar Chaim? Il est juste par là quelque part. Ok, une seconde. Oh, le voilà. Ta'am shemakim haman bekirat ha-megillah, mergila befomainhu,
des Inché, c'est quelque chose qui est... Ça a l'air d'être un Zohar, je pense. C'est quelque chose qui est écrit dans la Kabbalah. Qu'à chaque fois que nous, on est en train de faire Arol Haman ici, vous savez qu'est-ce qui arrive? Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Haman loke bemakot halalou bekol shana veshana bagehinom. Il est en train de prendre la tréha dans le olam, whatever, son neshama ou son nefesh, il est resté. Et c'est pas n'importe quoi, c'est un minhag kadmon. Alors c'est à nous de voir comment est-ce qu'on le fait. J'ai pas eu le temps de vous montrer ça, mais je vais vous montrer rapide, j'ai juste une minute avant de me tirer. Regardez ici. Où il est le Magen Avram, il est là. Regardez ça ici. En les shalot minhag. Yesh be minhag tzadissour. Même s'il y a un tzadissour dans le minhag. En le vatelo. Et un minhag qui me vatel halacha. Et même un minhag qui va contre le Talmud, il écrit, d'après le Magen Avram, qu'on ne peut pas l'annuler juste comme ça. Et ça a l'air que par rapport à ce qu'on a dit de Yom HaShishi, ça a l'air que ça vient de là. C'est pas juste d'un peu. Mais encore une fois, si BMS c'est facile de t'arranger, et les choladeot, de mettre tous les poskim contents, et c'est Nikra Hassid quand tu fais ça, ouvre ton hommage, va y Erev, va y Boker, Yom HaShishi, et voilà. Baruch Adonai Le'olam, Amen Gamer. Hein? Non, le Hazan il ne dit pas bon. Sinon il va se faire lapider par la synagogue. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Le Hazan, il dit le... Yallah. Ça n'existe pas. Allez.